J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le mercredi 5 février dernier, le groupe Saïdal, un groupe pharmaceutique important, l'une des entreprises publiques les plus importantes du pays, avec Air Algérie, avec son Sonatrach, avec son Algaz, avec Algérie Télécom, n'est pas leader du marché pharmaceutique, malheureusement, qui est dominé par des groupes étrangers et multinationaux en Algérie, en ce qui concerne la fabrication et la commercialisation des médicaments, mais c'est un acteur économique important, Saïdal, ce n'est pas n'importe quoi. Le mercredi 5 février dernier, un jeune PDG a été installé pour remplacer Wassim Ouedri, qui était l'ancien PDG de Saïdal et qui est parti, qui est devenu ministre délégué chargé de la production pharmaceutique. Un ministère dont je n'ai jamais compris le sens, dont je conteste toujours la légitimité, l'utilité et je vois même pas franchement son sens tout court. Le nouveau PDG s'appelle Abdelwahab Grims. C'est un profil très intéressant, très intriguant. Et je dirais, malheureusement pour ce Abdelwahab Grims, on n'a rien retenu de son parcours, ni de ce qu'il peut proposer comme compétence ou comme valeur ajoutée à Saïdal, puisque, je vous dis la vérité, moi-même, quand j'ai commencé à m'intéresser à lui, à savoir qui est ce nouveau PDG de Saïdal, j'ai directement été frappé par un élément de sa biographie, un élément de sa vie personnelle, qui a suscité en moi le doute, légitimement, c'est la vérité, il a suscité le doute en moi. Il s'avère qu'Abdelwahab Grims, depuis le mercredi dernier, fait l'objet d'une véritable polémique, parce qu'on soupçonne que sa nomination, elle n'obéit à aucun critère de professionnalisme, ni de rigueur, ni de méritocratie. On remet en cause ses compétences et ses mérites, d'autant plus qu'encore une fois que Saïdal, c'est pas n'importe quoi, c'est une entreprise très importante. Abdelwahab Grims, c'est le beau-fils de Abdelkader Ben Grina. Voilà, Nsib Abdelkader Ben Grina. Abdelkader Ben Grina, vous le connaissez tous. Qui ne connaît pas Abdelkader Ben Grina? Le clown de la scène politique algérienne, mais aussi et surtout l'un des politiciens les plus proches de Abdelmajid Tebboune, qui est reçu régulièrement par le président de la République Abdelmajid Tebboune, qui a fait campagne pour le deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune, l'un des rares politiciens qui a accès à la présidence quand il veut. Il est apprécié par Abdelmajid Tebboune et son entourage, il est protégé par le régime algérien. C'est même, on va dire, le porte-parole du régime algérien dans certains dossiers sensibles, dans certains dossiers politiques, quand le régime algérien ne veut pas adopter une position officielle ou publique ou faire lui-même des déclarations et apporter lui-même des réponses à certaines questions dans l'opinion publique nationale ou internationale. On envoie Abdelkader Ben Grina qui est missionné pour parler au nom du régime algérien en délivrant des messages codés, non dits, etc. sur la politique menée par le régime algérien, sur certains sujets, que ce soit les questions de diplomatie ou les questions de... Je suis toujours grippé. Hein. C'est pour ça, en parlant de Saïdal et de médicaments de santé, j'espère qu'on va se rétablir très vite. Le froid est terriblement difficile cette année ici en France. Donc Abdelkader Ben Grina, c'est l'un des toutous, pour ne pas dire un toutou dans la réalité, mais bon, c'est un lobbyiste très important du régime algérien, qui a beaucoup ses entrées au sein du système. Et tout le monde a soupçonné, depuis mercredi dernier, tout le monde dit que le nouveau PDG de Saïdal, finalement, ne doit sa nomination qu'à son beau-frère, qu'à son beau-père plutôt. Que s'il n'était pas le beau-fils de Abdelkader Ben Grina, il n'aurait jamais pu, il ne serait jamais capable, n'aurait jamais été nommé dans ce poste-là. Donc, c'est la polémique a enflé. Naturellement, le premier, c'est légitime. En Algérie, malheureusement, le favoritisme, le népotisme, le bniamisme, le clanisme, ce sont des mécanismes de gouvernance bien ancrés. Au plus haut sommet de l'État et bien ancrés au sein du régime. On nous a tellement dégoûtés, habitués à ce que les nominations dans certains postes, dans certaines fonctions sensibles de l'État, se décident selon ces critères-là,
qu'on est qu'on est dans le droit absolu de s'interroger, de demander des comptes, de réclamer des explications lorsqu'on voit qu'il y a un lien de parenté entre un responsable d'un organisme, que ce soit un organisme administratif ou politique, ou un organisme économique comme l'entreprise Saïdal, qui, encore une fois, gère un nombre d'employés important et qui détient des parts de marché. On parle de quand même 3000 employés. 3000 employés, c'est pas n'importe quoi. Donc, est-ce que Saïdal a été confié au beau-fils de Abdelkader Benguerina, juste parce qu'il est le beau-fils d'Abdelkader Benguerina, et juste parce qu'il était l'un des animateurs, l'un des acteurs du deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune, et juste parce qu'il est l'un des responsables de Abdelmajid Tebboune, ou l'un des responsables, non, l'un des émissaires politiques d'Abdelmajid Tebboune. Benguerina joue le rôle de Ammar Saïdani. À l'époque de Bouteflika, on avait Ammar Saïdani, qui était le porte-parole du clan de Bouteflika, notamment pour le 4e mandat, juste après 2014, et qui était on va dire, le communicant attitré du régime de Bouteflika. Le communicant, le chargé de communication et le chargé de mission du régime Tebboune auprès de l'opinion publique nationale et internationale, c'est Abdelkader Benguerina. Pour que vous compreniez son importance. Vraiment, il a une influence importante, Benguerina. Il n'est pas aimé par beaucoup de services de sécurité, il n'est pas aimé par beaucoup de militaires, mais sa proximité avec Abdelmajid Tebboune et le fait que Tebboune l'utilise et s'appuie sur lui pour élargir sa base électorale, pour élargir sa base populaire et pour tisser des alliances politiques qui lui permettent de tenir le pays et d'avoir une certaine légitimité et de contrôler certains partis politiques ou d'avoir au moins une base de partisans politiques qui lui sont fidèles, ça a fait de Benguerina un acteur vraiment crédible. En Algérie, vous savez, il y a des personnalités, quand ils ont des problèmes, ils interpellent Benguerina. Quand ils ont des affaires avec la justice, quand ils ont des problèmes financiers avec les banques, quand ils ont des problèmes avec les services de sécurité, quand ils cherchent des promotions, ou avoir des carrières, ou quand ils veulent régler des problèmes, ou quand ils veulent, par exemple, approcher Abdelmajid Tebboune et son entourage, quelquefois, parmi parmi les personnalités qu'il faut saisir, pour lesquelles qu'il faut solliciter pour régler cet ensemble de problèmes, c'est Abdelkader Benguerina, qui est l'un des filtres avant d'arriver à Abdelmajid Tebboune. Maintenant, est-ce que Abdelwahab Benguerina, c'est encore une fois la question à laquelle on s'est posé, et elle est légitime, ce n'est pas contre lui en tant que personne, mais c'est normal, le DG de Saïdal, Nsib Benguerina, est-ce que c'est du népotisme et du favoritisme? Wallah, j'ai mené pendant 48 heures une enquête très sérieuse. J'ai demandé à beaucoup de sources et j'ai essayé de vérifier cette information de la façon la plus solide, de la façon la plus objective. Qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que Hada Abdelwahab Benguerina ne s'entend pas du tout avec son beau-frère, avec son beau-père plutôt. Abdelwahab Benguerina, le nouveau PDG de Saïdal depuis le 5 février 2025. Et Abdelkader Benguerina, son beau-père, ne s'entendent pas. Ils entretiennent une très mauvaise relation. Ils ne sont pas du tout amis. Ils ne sont pas du tout proches. Ni le DG de Saïdal ne porte à son beau-père une quelconque affection. Ni le Abdelkader Benguerina ne porte à son beau-fils une quelconque affection personnelle. Il n'y a pas de lien affectueux, il n'y a pas de lien de proximité avec eux. Ils ne se fréquentent pas. D'ailleurs, la fille de Benguerina ne va pas chez son père depuis un certain temps et elle ne parle pas à son père à cause des problèmes familiaux qu'il y a entre son mari et son père. Visiblement, Abdelkader Benguerina n'a pas apprécié que Abdelwahab Benguerina épouse sa fille. Elle n'a pas validé ce mariage ou n'aurait pas donné toute sa bénédiction ou n'aurait pas béni ou elle n'aurait pas donné toute sa bénédiction à ce mariage. Donc, le beau-père et le beau-fils ne s'entendent pas. Et j'ai certifié au cours de mon enquête que Benguerina n'a jamais aidé Abdelwahab Benguerina, ne lui a jamais donné un coup de main, ne lui a jamais facilité ne lui a jamais donné des privilèges, n'est jamais intervenu pour lui débloquer sa carrière, ou pour lui permettre d'avoir des promotions, ou pour lui permettre d'avoir une quelconque, comment dirais-je, il y a quelconque privilège ou il a des avantages pour aller très loin dans sa carrière professionnelle. Ils ne s'entendent pas. Mais c'est un mouche pinette.
Et je rapporte cette vérité en toute objectivité. Moi, je ne veux pas entrer dans les problèmes familiaux. Je n'ai pas voulu chercher, creuser, ils ne s'entendent pas. Il y a des problèmes personnels entre lui et sa femme, qui est la fille de Ben Guelina et son beau-père. Ça, c'est des problèmes familiaux, c'est leur cuisine interne. Je vous rapporte cette histoire juste pour vous dire que Abdelwahab Ghelimes a été proposé par Wassim Kouedri, qui était l'ancien PDG de Saïdal et qui était devenu encore une fois un ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique. Et c'est Wassim Kouedri qui a choisi Abdelwahab Ghelimes parce qu'Abdelwahab Ghelimes était l'un de ses collaborateurs les plus appréciés, les plus loyaux, les plus fidèles. C'est un choix opéré par Wassim Kouedri. Wassim Kouedri, Abdelmajid Tebboune, quand il a nommé ministre délégué, il lui a donné tous les pleins pouvoirs. Il lui a dit voilà, je te donne carte blanche pour que tu choisisses toi-même ton propre successeur. Et c'est Wassim Kouedri qui a décidé de choisir son collaborateur, Abdelwahab Ghelimes, qui est un jeune collaborateur, effectivement. Il impressionne par son âge, il est âgé de moins de 40 ans. C'est rare en Algérie d'avoir un jeune de moins de 40 ans qui devient PDG d'une entreprise aussi importante. Je rappelle, voilà, Wassim Kouedri n'est pas ministre de la déléguée, il est ministre chargé de la production pharmaceutique. Voilà. Non, ministre délégué, toujours, il est resté ministre délégué. Parce qu'il était question de lui proposer d'enlever parce que le statut de ministre délégué en Algérie n'a aucun sens. Il y avait des rumeurs qui circulaient, comme quoi on va faire de l'industrie pharmaceutique un ministère à part entière, et non pas un ministère délégué auprès du ministère de l'Industrie. Je ne sais pas si ce projet va se faire dans les semaines, dans les mois à venir, mais en tout cas, on avait fait cette promesse à Wassim Kouedri parce que un ministre délégué réellement n'a aucun sens. Le PDG de Saïda, il a plus de moyens, plus de prêts de responsabilité, plus de privilèges, et c'est une fonction honorifique plus importante que le ministre délégué. Mais c'est pas grave. En tout cas, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est Abdel Ghelimes. Ghelimes a été choisi par Wassim Kouedri. Mais عنده حتى علاقة مع Ben Guelina. Voilà, je ne dis pas ça pour défendre un Ghelimes, je ne le connais pas, Abdelwahab Ghelimes. Je ne l'ai pas connu. Sauf que je me suis intéressé à son parcours. Il me semble que il a un parcours intéressant. Sarahatan, quand je vois ses diplômes, il a été diplômé de l'école des hautes études commerciales d'Alger. Il a eu une licence en commerce. Il a fait ensuite l'Institut supérieur de gestion de planification d'Alger, où il a obtenu un master en mars 2015. Il est venu en France, il a étudié, il a eu 2 masters dans l'administration des affaires. Le premier à la Sorbonne Business School et l'autre à l'université Paris-Dauphine. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Il a une formation universitaire solide. Il a fait 2 universités parisiennes assez importantes et prestigieuses, 2 bonnes écoles à Alger. Il est jeune, il a moins de 40 ans. Il a une bonne expérience professionnelle. Il a été à Sonatrach jusqu'à 2012. Il a travaillé ensuite pour le groupe Civital, notamment pour Brandt. Et depuis 2023, il a rejoint le groupe Saïdal. Bon, les critiques pourraient dire il est très récent à Saïdal. Depuis 2023 uniquement, ça fait 2 ans. Donc il y a d'autres cadres qui exercent au sein de cette entreprise depuis plus d'une dizaine d'années. Est-ce qu'il est vraiment bien positionné pour ce poste-là? Oui, les doutes sont permis. Les doutes sont permis, etc. Il faudrait vérifier est-ce qu'il a les capacités ou pas. Moi, j'ai parlé avec certaines des personnes qui le connaissent, ils disent du bien de lui. D'autres personnes qui sont plutôt ses détracteurs remettent en cause sa capacité réelle et sa connaissance de l'industrie pharmaceutique. Maintenant, il a de belles références professionnelles. Il a été quand même au groupe dans une multinationale, SNC Laval, une multinationale canadienne pendant 4 ans. C'est quelqu'un qui est vraiment un manager. Il a fait son attaque. Il est vraiment dans l'administration des affaires. Et il maîtrise les questions de la logistique, etc. On n'est pas forcément, pour diriger une boîte d'industrie pharmaceutique, on n'est pas essentiel, c'est pas nécessaire quelquefois, ou c'est pas souvent nécessaire d'être un ingénieur dans la production pharmaceutique. Il ne faut pas être un scientifique. L'entreprise, il faut que ce soit un manager. Le manager n'a pas à avoir des notions scientifiques. Peut-être qu'il doit avoir des notions scientifiques de base, parce que c'est l'industrie du médicament, elle est particulière, elle engage la santé humaine et elle touche à la santé humaine. Mais ce qui est important, c'est les compétences managériales, c'est-à-dire la capacité de développer une politique commerciale, de rentabiliser les investissements, de diriger les investissements, de trouver les financements, de gagner, d'assurer une rentabilité à l'entreprise. Et ça, c'est du management, c'est de la gestion pure.
Ça n'a rien à voir avec de la science médicale. Moi, au départ, j'allais lui tomber dessus. Comme ça, au départ, moi, j'avais cru que c'était Bengrina qui était intervenu pour permettre à son beau-frère, à son beau-fils, encore une fois plutôt, à son beau-fils de devenir PDG d'un groupe public important. Quand j'ai découvert la vérité, j'ai voulu partager avec vous cette vérité. C'est que les deux hommes n'entretiennent aucune bonne relation. Et que Bengrina, au contraire, peut-être qu'il aurait aimé saboter la carrière de son beau-fils plutôt que de l'aider à la construire. Mais bon, maintenant il est jeune. Ça nous fait toujours plaisir en Algérie d'avoir des jeunes managers, d'avoir des jeunes dirigeants. Au regard de la gérontocratie, quand on voit l'âge très avancé des plus hauts responsables du pays dans les institutions les plus stratégiques du pays, quand on voit des jeunes qui émergent, ça ne peut que nous faire plaisir. Moi je lui dis, donnons-lui une chance. Donnons-lui une chance et jugeons-le au bout de la première année. Il va s'installer. Bon, Wassine Kouedri, il a un bilan que beaucoup jugent positif. Le précédent PDG. D'autres disent que non, c'est pas vrai, il a un bilan négatif. Bon, maintenant, il faudrait qu'une enquête très sérieuse soit menée sur Saïdal, etc. On le fera au bon moment. Mais juste là, je pense qu'en Algérie, on doit vraiment, avant d'attaquer les personnes sur leur vie personnelle, il faut vérifier les informations. Beaucoup de sources ont essayé de manipuler, je pense qu'ils vont essayer de manipuler d'autres journalistes. C'est vrai que quand on trouve que quelqu'un a eu une promotion et qu'il est le beau-fils d'une personnalité politique importante, ça mérite des questions, ça mérite qu'on trouve des réponses à certaines questions, ça mérite qu'on fasse des enquêtes. Il faut enquêter. Mais il ne faut pas partir du préjugé. C'est pas parce que c'est le beau-fils de Bengrina qu'il faut pour autant le diaboliser sans chercher à comprendre la vérité. Et il faut qu'on apprenne en Algérie à vérifier les informations et à ne pas... La vie personnelle, elle est compliquée. C'est vrai, il y a des beaux-fils qui ont des rapports très compliqués avec leur beau-père. Et les beaux-fils ne sont pas forcément responsables du comportement de leur beau-père. Si le Bengrina est un salopard et un traître et un médiocre et quelqu'un qui n'a aucune intelligence, ni aucune compétence, ni aucune qualité politique, ni une qualité peut-être... Voilà, si c'est un clown, son beau-fils qui a fait des études, qui a des diplômes, qui travaille, on ne peut pas culpabiliser le beau-fils pour les comportements du beau-père. Comme on ne peut pas culpabiliser ou s'attaquer aux filles de Bengrina parce qu'on n'aime pas ou on n'apprécie pas le rôle politique ou les activités politiques de M. Bengrina. Non, je pense qu'il faut vraiment faire preuve de sagesse. Il faut qu'on fasse preuve de la sagesse voudrait qu'on ne s'attaque pas à la vie personnelle tant que ce n'est pas justifié, tant qu'il n'y a pas des preuves irréfutables qu'il y a eu du favoritisme, de la corruption et du népotisme et des interventions au détriment de l'intérêt. Parce que qu'est-ce qui menace l'intérêt général? On est dans l'intérêt général et compromis si à un moment donné, au lieu de privilégier la compétence et le mérite, on privilégie les liens familiaux et les liens politiques. Moi, je suis d'accord. Mais il faut vérifier. Moi, j'ai vérifié l'information, on m'a assuré que je ne pourquoi je viens l'insulter, le diaboliser, le salir? Parce que j'ai un problème avec parce qu'Abdelkader Bengrina est pour moi un acteur nuisible dans la vie politique algérienne. Et maintenant, il fallait vérifier. J'ai vérifié entre Abdelwahab Guelimes et Abdelkader Bengrina, ces deux mondes les séparent. Et on ne peut pas responsabiliser des parents ou des membres de la famille. Il faut arrêter avec cette mentalité très algérienne d'avoir des préjugés. Certains préjugés, bien sûr, sont justifiés par une réalité, parce que le favoritisme en Algérie, c'est une réalité, malheureusement. Sauf que cette réalité n'est pas absolue. Il y a des membres de certaines familles de dirigeants algériens qui ont travaillé, qui sont cultivés, qui sont instruits, qui ne sont pas d'accord avec les agissements politiques de leurs parents, de leur père, de leur beau-père, de leurs cousins, de leurs oncles, de leurs tantes, et qui essayent de percer dans leur vie professionnelle avec intégrité et honnêteté. Ces gens-là, je pense qu'ils méritent qu'on les respecte. Parce que c'est pas évident d'être proche d'un dirigeant politique algérien. Même d'un dirigeant militaire. Hein. Souvent, c'est pas une qualité. Parce que quand ce dirigeant, les ennemis de ce dirigeant et ses adversaires vont tous se retourner contre des membres de sa famille. Et quand ce dirigeant connaît une déchéance ou une disgrâce,
les membres de sa famille vont subir des représailles, vont subir aussi des conséquences. Alors que des fois, ils n'ont absolument ni profité, ni obtenu le moindre avantage de lui. Au contraire, ils entretiennent même pas de bonnes relations avec ce dirigeant. Donc, prière, avant de croire à certaines rumeurs, même si ces informations sont un peu vraies, il faut vérifier les détails. Il faut vraiment enquêter, il faut écouter la justice, il faut, enfin la vie est une balance, le pour et le contre. Et il faut toujours multiplier les sources et la justice doit, pour qu'on soit juste dans la vie, il faut écouter les deux parties. La partie incriminée, il faut absolument enquêter avec elle, lui demander des explications et essayer de savoir quelle est la vérité. Voilà ce que je voulais partager avec vous, les informations que nous avons pu confirmer sur la nomination de ce nouveau PDG de Saïdal.